Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce tirage astro pour le mois de novembre 2021 qui sera ici pour les cancers. Alors, hop. Donc le tirage va se dérouler sur plusieurs phases. Une première qui sera générale pour voir un petit peu la tendance de ce mois de novembre. Une seconde qui sera professionnelle pour voir un petit peu ce que le pro vous réserve. Une troisième qui sera sentimentale. Ensuite, on regardera les blocages, donc en tout cas le blocage qu'on vous propose de travailler sur ce mois de novembre, notamment sentimental, avec la solution associée qui vous est proposée. Et ensuite, on terminera sur une carte message de lumière, une petite carte de conseils pour conclure sur ce mois de novembre. Alors, je suis désolée, je suis malade, donc je suis enrhumée, ce qui n'est pas forcément l'idéal pour tourner une vidéo. Donc je vais faire les tirages hors caméra et ensuite je vous ferai l'interprétation une fois en caméra. Du coup je vous retrouve pour le tirage général, donc pour ce mois de novembre 2021. Alors pour ce mois qui est déjà en cours, qui est déjà commencé, on retrouve pour certains cancers des difficultés au niveau du logement. Alors ça peut être en lien avec un déménagement, parce qu'on retrouve ici la route, ici le foyer et des papiers. Donc on peut être en lien avec un déménagement qui prend du retard ou voilà, qui ne se passe pas forcément correctement. On est vraiment dans une question ici administrative. On peut être sur la vente d'un bien aussi, peut-être suite à un héritage. Parce qu'on retrouve ici la carte de la croix qui représente la mort, alors la mort physique et la mort symbolique. Donc on peut être ici sur un héritage et des papiers qui tardent un petit peu par rapport à un bien immobilier. Pour d'autres, on va être sur une activité, la carte ici des loisirs, c'est la carte des arts. La carte des arts va représenter les loisirs. Avec la carte du foyer, ça va représenter des activités que vous faites chez vous, ou en tout cas à domicile. Ça peut être au domicile d'une tierce personne. Mais voilà, il y a des activités à domicile qui a priori se passent bien, parce que bon, on a quand même l'amour, la carte de l'été ici. Donc on est sur des activités qui sont épanouissantes. Mais voilà, il est possible que sur ce mois de novembre, il y ait quelques petits pépins qui amènent du retard ou des complications par rapport donc à ces activités. Ça peut être aussi... Alors quand j'ai tiré les cartes, là avec l'homme âgé, la jeune fille, le désert, l'amour et la croix, j'ai l'impression qu'on peut être chez certains sur la fin d'un amour de jeunesse. Voilà, c'est ce qui m'est venu en tirant les cartes, donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà, peut-être que chez certains, il y a ici la fin d'un amour de jeunesse. On peut être sur la fin d'une relation, pour certains, avec le désert, l'amour et la croix. Voilà, on peut être sur la fin d'une relation, on peut être sur la fin d'une relation qui est sentimentale ou familiale. Avec l'homme âgé et la jeune fille, on peut être sur quelque chose de familial, donc peut-être une page qui se tourne suite à des complications, des conflits. On n'est plus ici dans les conflits, vraiment, on est dans la fin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir des papiers pour un homme âgé, pour une jeune fille ou des enfants. Donc voilà, si... ça peut vous représenter vous, hein, l'homme âgé ou la jeune fille, à voir en fonction. Mais en tout cas, il y a des papiers pour l'un, l'autre ou les deux. Donc peut-être que vous vous occupez des dossiers administratifs de personnes de votre entourage. Là, avec le désert, vraiment, si vous êtes dans une attente de réponse, de mouvement, voilà, il y a une situation quand même qui stagne, qui a priori stagne depuis un moment. Et là, avec la route, on est sur une reprise du mouvement, mais qui n'est pas du tout fluide, et qui pour l'instant va continuer à bloquer. Enfin, voilà, c'est... Vraiment, on a une partie ici où, côté loisir, côté activité, côté plaisir, ça se passe bien.
Par contre, côté paperasse, côté relations, côté administratif, hein, ça rejoint la paperasse, mais pour tout ce qui va être en attente de réponse ou en attente, enfin voilà, tout ce que vous attendez, si par exemple vous êtes en attente d'une relation, en attente d'une réponse pour des papiers, en attente d'une résolution au niveau familial, tout ce qui va être en attente, là sur ce mois de novembre, ça va pas se débloquer, ou en tout cas pas... il va peut-être y avoir quelques mouvements, mais ça va pas être concret, pas fluide. Tout ce qui est plus d'ordre loisir semble beaucoup mieux se développer, beaucoup mieux... Enfin voilà, ça semble aller beaucoup mieux. On a un petit peu ces deux côtés ici. Peut-être sur la fin, je crois que je l'ai dit, mais à la fin d'une relation de couple aussi. On peut être sur la fin de problèmes aussi sur une relation de couple. On verra sur le tirage sentimental tout à l'heure ce que ça dit. Ouais, on peut être sur la fin d'un blocage aussi au niveau relation qui laisse ensuite place justement à ce retour un peu plus joyeux. On va aller voir ce que disent les autres tirages. Donc avec le tirage hop, professionnel. Donc je fais encore une fois le tirage hors caméra et je vous reprends juste après. Alors, on se retrouve sur le tirage professionnel. C'est assez marrant parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes cartes que sur le tirage général. On a ici la jeune fille, on retrouve ici les études qui représentent aussi tout ce qui est papier administratif. On a ici le désert, l'attachement qui va notamment représenter la carte de l'amour du tirage de tout à l'heure. On a ici les voyages qui va potentiellement représenter la carte de la route qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est assez marrant, on retrouve vraiment ici un parallèle. Alors, au niveau professionnel, pour certains, il y a une reprise d'études ici. Peut-être une reprise d'études en lien avec les milieux de la justice. Ou peut-être une poursuite d'études en lien avec les milieux de la justice. La jeune fille ici peut vous représenter vous, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme et que vous êtes très sensible, ça peut également vous représenter vous. En tout cas, on a ici, comme je le disais, formation, études. On a l'initié qui va venir parler d'une personne, d'un formateur, notamment d'un formateur, ou pour certains, avec l'initié et la loi, on va être sur un homme ou une femme de loi. Ça peut être un juge, un avocat, un notaire, même si on n'est pas dans la carte du notaire, mais voilà, ça peut être ici une personne de loi. Les études et la loi vont venir également représenter un contrat de travail. Donc pour certains, si vous êtes en attente d'une réponse pour un contrat de travail par exemple, vous allez certainement le signer. La bienveillante, ici, c'est une carte de protection. C'est une carte qui va venir représenter notamment une femme. Alors ça peut être une collègue, une patronne, une mère, une amie, enfin voilà, à vous de voir. Mais ça représente une femme qui vous soutient, qui vous aide. Ça peut représenter une personne défunte également. L'attachement aurait tendance à parler quand même d'une femme très proche de vous, peut-être une fille. En tout cas, une femme proche de vous qui vous soutient, qui vous aide vraiment dans l'avancement de vos projets et dans justement ces études ou ce contrat. Avec la carte du temple, on est dans une réflexion. On retrouve quand même la réflexion par rapport au chemin que vous voulez prendre. Avec les voyages, on est sur... voilà, peut-être que vous vous posez la question de savoir si vous devez changer, si vous êtes sur si vous suivez la bonne direction, si vous avancez assez vite. Voilà, on est sur cette réflexion, en tout cas cette invitation à réfléchir. Les voyages vont aussi symboliser les déplacements. Donc peut-être que certains d'entre vous, par rapport à ce nouveau contrat ou à cette formation, vont déménager ou vont faire des déplacements plus fréquents, des déplacements inhabituels, peut-être aller plus loin que d'habitude, ou par exemple une formation ou un stage éloigné. On peut être aussi sur quelque chose de spirituel. Avec le temple, peut-être que certains vont se former à quelque chose de plus spirituel. Ici, le désert et le conquérant indiquent que si vous étiez dans une période de stagnation,
si vous étiez un petit peu dans cette traversée du désert, que ça y est, ça commence à bouger. Du moins, pas forcément dans la matière, mais en vous. Le conquérant ici va venir indiquer que vous avez appris des leçons, que vous êtes en train de grandir, en tout cas que vous avez grandi, et que finalement cette traversée du désert vous a été bénéfique. Alors peut-être que vous n'en êtes pas sorti, pour que le désert ressorte ici, c'est possible que vous traversiez encore ce désert sur le mois de novembre, mais en même temps vous commencez à prendre conscience que ce désert vous apporte, que ça vous permet de finalement acquérir des outils pour mieux avancer, pour mieux conquérir votre vie et pour mieux obtenir ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais regarder si je vois un petit peu d'autres interprétations. Ici on peut être sur une formatrice aussi. Après le conquérant et les voyages peut aussi être lié sur le fait de visiter de nouveaux pays ou de partir un petit peu à la conquête de nouvelles choses physiquement parlant. C'est possible. La loi avec l'initié peut représenter aussi le prud'homme pour certains, la direction d'une entreprise également. Ça peut aussi représenter votre propre jugement sur vous-même. Ici avec le temple, on peut être sur un travail d'introspection au niveau professionnel, donc on est quand même sur le questionnement de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. C'est aussi possible que vous ayez eu justement ce moment d'introspection et que vous vous en sortiez, que vous en êtes arrivé à justement savoir ce que vous vouliez, savoir où vous alliez. En tout cas, là sur ce mois de novembre, la page se tourne, enfin on est sur un mois de transition, c'est-à-dire que vous sortez un petit peu de cette période de stagnation pour aller de l'avant, mais en même temps vous finissez de grandir, vous finissez d'acquérir les outils dont vous avez besoin. En fait, vous finissez vraiment ce temps de réflexion pour savoir où vous allez et pour vraiment y aller. C'est un passage qui a été nécessaire, et là vous êtes sur la fin de ce cheminement au niveau professionnel pour justement prendre un petit peu votre vie en main et aller de l'avant. D'une manière générale, c'est un tirage qui est quand même très positif. Pour les personnes qui sont sans emploi, ça peut être justement le déblocage de tout ça qui se présente. Pour les personnes qui étaient en transition ou qui se questionnaient par rapport à une transition, un changement, une reconversion, là on vous dit que ça y est, vous avez vos réponses et ça va se mettre en place. Pour les personnes qui sont dans leur entreprise ou qui sont à leur compte et qui sont bien, vous avez quand même, on vous dit ici que vous avez quand même résolu certaines questions qui vous tracassaient, notamment par rapport au chemin que vous preniez. Donc voilà, les choses vont pouvoir avancer, même si pour l'instant il y a toujours un petit peu ce désert qui est présent. Ce désert ne va pas rester et ça va pouvoir se remettre en mouvement. Voilà un peu au niveau professionnel. Alors j'espère que vous m'entendrez bien, j'ai pas trop de voix. Donc j'espère que la vidéo sera quand même audible. On va passer au tirage sentimental. Donc je fais le tirage hors caméra et je vous reprends tout de suite. Alors au niveau sentimental, il y a plusieurs éléments. Déjà on retrouve ici en centrale les cartes des flammes jumelles, mais qui sont entourées de piments, perturbations, blessures. C'est possible que vous ayez rencontré ou que vous soyez avec peut-être votre flamme jumelle, en tout cas une personne avec laquelle vous êtes très lié, avec laquelle il y a quelque chose de profond, mais en même temps c'est une relation qui a priori n'est pas de tout repos. On retrouve les blessures, le piment, donc peut-être une tendance à s'auto-saboter, peut-être à être assez dur envers l'autre, ou enfin, en tout cas il y a ce lien qui est indéniable, mais c'est pas une relation de tout repos. Avec les perturbations,
On est vraiment sur voilà, des difficultés qui se représentent, peut-être des difficultés à communiquer, des difficultés à se comprendre. Voilà, il y a cette relation. C'est possible que vous vous questionnez, hein, savoir si c'est du coup votre flamme jumelle ou pas, que vous vous demandiez si cette relation peut aboutir à quelque chose ou pas, parce que vous ressentez que le lien est là, mais qu'en même temps, autour, tout a l'air compliqué, tout a l'air conflictuel. C'est une relation que vous vivez peut-être un petit peu à l'ombre des regards. On a ici le secret, donc c'est possible que ce soit une relation que vous viviez un peu à l'ombre des regards. Mais après, de manière plus générale, le break et les secrets ici vont venir plutôt me parler d'une coupure de communication. Donc voilà, pour certains, il y a peut-être cette relation qui est là, cette personne que vous avez rencontrée, peut-être cette personne avec qui vous êtes, mais où les choses ne se passent pas correctement. Il y a cette coupure, alors soit une coupure nette, où voilà, vous ne parlez plus du tout, soit vous êtes en couple, vous vivez ensemble, mais vous avez l'impression de ne plus réussir à communiquer, de ne plus réussir à vous comprendre. On a donc cette difficulté au niveau de la communication, ces secrets qui sont là, peut-être l'impression que l'autre vous cache des choses, ou que vous n'arrivez pas à tout dire à l'autre. Et là avec les ciseaux, on est un petit peu... Enfin, ça représente... Les ciseaux ici vont vraiment venir représenter ce lien que vous avez l'impression qui est en train de se rompre. Voilà, il y a quelque chose qui se rompt, qui s'effrite un petit peu. Mais en même temps, on vous dit que ce n'est pas perdu. On a ici la clé qui amène des solutions sur ce mois de novembre. On a le papillon qui amène une certaine forme de légèreté et d'épanouissement, le fait de réussir à évoluer et de repartir sur finalement de nouvelles bases. Avec la gestation, ici on va être soit sur une relation qui démarre, soit sur une relation qui redémarre, peut-être pour certains sur réellement une grossesse. En tous les cas, on vous dit que là sur ce mois de novembre, il va y avoir une amélioration, que des solutions arrivent, que des solutions vont mettre un petit peu fin à ces perturbations, et que du coup certainement la communication va pouvoir reprendre. Si vous êtes célibataire avec vraiment personne en vue, c'est possible que vous fassiez cette rencontre là sur ce mois de novembre, ou que ce soit une rencontre que vous ayez déjà fait, que vous n'ayez plus de contact avec cette personne, mais que les choses vont reprendre, en tout cas se débloquer sur ce mois de novembre. Je suis en train de voir si j'ai d'autres choses qui me viennent. Mais bon, là je crois que non. C'était assez clair. Le ciseau avec les piments peut aussi venir représenter le fait de couper justement avec les différents conflits qui se présentent. Ça peut aussi symboliser que pour certains, le piment de la relation a un petit peu disparu et que peut-être voilà, c'est une relation qui manque un peu de chaleur, mais ça ne va pas durer de ce qu'en dit le tirage en tout cas. On va passer à la carte blocage, qui est une carte qui va parler vraiment d'un blocage au niveau sentimental, mais qui peut bloquer également vos autres domaines de vie. Donc c'est avec l'oracle de la flamme d'Anka que je n'ai pas encore présenté sur la chaîne, mais que je vais bientôt présenter. Donc je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu de la prochaine présentation d'oracle. Alors, on va aller voir votre blocage pour ce mois de novembre. Yep. Hop. Relation précédente non libérée. On va aller voir la solution qui vous est proposée pour travailler dessus. Hop. Lettre modification de sa réalité. Je vais aller vous lire les messages dans le livre. Hop.
Relation précédente non libérée. Cette carte vous indique que des mémoires en lien avec votre précédente relation ne sont pas libérées. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire table rase du passé. Et donc la carte 50 pour la solution. Lettre de modification de sa réalité. Cette carte vous indique que vous allez pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur. En écrivant votre réalité déjà matérialisée, vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans vos futurs potentiels qui réagiront par effet de rétrocausalité en modifiant également votre passé et votre présent. Ce concept de physique quantique fonctionne formidablement bien et il n'est pas difficile à réaliser. Selon votre problématique, vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage et toutes les bonnes choses qui en ont découlé. Vous devez écrire votre lettre comme si tout ce que vous désirez était déjà arrivé. Par exemple, cher univers, depuis que j'ai effectué le tirage de l'oracle d'Anka sur mon blocage lié à la sexualité, beaucoup de choses ont changé. En effet, désormais je suis beaucoup plus libérée vis-à-vis de mon corps et je sens que mes tabous ne sont plus présents. Ma partenaire, a littéralement senti ce changement car nous avons redécouvert nos rapports intimes. Je suis très heureuse et je continue de sortir de ma zone de confort afin de me sentir plus libre dans ma sexualité et dans mon propre corps. Vous n'avez pas besoin de croire à ce que vous écrivez. Laissez le mental de côté et notez absolument tout ce que vous voulez, tout ce que vous voudriez qu'il se passe et laissez l'univers faire le reste. Voilà. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous voulez relire le message par vous-même. Mais voilà, on va vous inviter ici à travailler sur cette relation qui n'est pas libérée et à écrire en fait une lettre qui explique la relation que vous voulez. Donc par rapport à cette relation qui est conflictuelle, à cette relation de flamme jumelle qui ne se passe pas forcément comme vous le voudriez, on va vous inviter à écrire une lettre qui explique comment se passe la relation parfaitement. Voilà, comment elle est, ce qui se passe, ce que vous ressentez, comment est l'autre. Voilà, écrivez les choses comme si elles étaient absolument idéales pour vous, absolument parfaites comme vous les imagineriez. Et laissez faire ensuite le reste sur le mois de novembre. On va terminer et se quitter sur une carte de l'oracle message de lumière, une petite carte de conseil. Hop. J'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Voilà, ça fait notamment écho chez vous aux professionnels, je trouve. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous regardez le tirage. Bye bye!